très grande expérience, mais 12 années de preuves, 12 années pénibles pour moi personnellement. Le premier coup, c'est au concert avec Mike Alamba et tout le monde. Je décide de financer le concert à 100%. J'ai investi de mon argent personnel 23 millions pour une recette de 8 millions. Pour ceux qui font les calculs, vous observez la perte. Mais ce n'est pas la perte financière qui est plus désastreuse, c'est tout ce qui est autour de cette perte. Après, je décide, parce que Dieu a élevé beaucoup d'hommes d'affaires par mes mains. Et je parle pas d'hommes, de petits entrepreneurs, des gens que Dieu a bénis à hauteur de milliards. Et je me suis dit, si l'enseignement que je donne marche, pourquoi je ne l'applique pas moi-même en même temps? Je me lance dans les affaires et je perds 51 millions et je me retrouve en train de rembourser plus de 100 millions. Et cela m'emmène à fréquenter les commissariats et beaucoup de choses. Et ma réputation et beaucoup de choses en peine. J'ai subi des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Je disais que j'ai été éprouvé dans tous les sens de ma vie, sauf ma santé. Mais malheureusement, je ne peux pas le dire parce que l'année dernière, ma santé a été éprouvée. Sérieusement éprouvée. Mais au milieu de toutes ces épreuves, la plus grande des épreuves est venue d'abord de ma fille, Mouna, et ensuite de mon mariage. J'en ai souffert. Et je vais rendre grâce à Dieu pour certaines personnes ici. Studio, soyez intelligents. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Amen. Alléluia. Si je veux bénir Dieu, il n'est pas facile d'être fidèle du révérend Yoro. Souvent, quand je vous regarde, je dis ces gens-là, ils méritent qu'on les félicite. Parce que être les fidèles du révérend Yoro, il faut beaucoup de courage. Et je veux bénir Dieu pour le don des hommes qu'il m'a donné. Je veux commencer par ma famille biologique. Je veux bénir Dieu pour la constance de ma famille. Plus particulièrement de mon petit frère Sylvain. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Ok. Je veux bénir Dieu pour des personnes, en fait de tous ceux qui sont là, mais je voudrais permettre qu'en ce moment particulier, je puisse mentionner des noms. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous permettrez sans que vous soyez frustrés? La première catégorie de personnes que je veux célébrer, c'est mes enfants qui ont cru en moi depuis Winner Chapel et qui me connaissent depuis cette période-là. Maman Fallé, où elle est? Chef au Prio, Gérald, Maman Kodjo. Ok, toute la cohorte qui est venue, tenez-vous debout. Je veux honorer Dieu pour votre vie. Ouais. Maman Nguessan, toi-même, tu es la pilière des piliers des piliers. Que Dieu te... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous êtes les dons les plus précieux pour moi. Honnêtement, je bénis et j'honore Dieu pour vos vies. Je célèbre le nom du Seigneur pour vos vies. Durant ces dernières années, j'ai connu la trahison, le sabotage à un niveau élevé. Mais je n'ai jamais voulu répondre et le temps et l'histoire permettra un certain nombre de choses. Je veux bénir Dieu pour certaines personnes qui nous ont rejoints, mais qui nous ont rejoints déjà très tôt. Madame Kipré, déjà 2015, c'est-à-dire que c'est 1 an après le début du ministère. Mais son appui, sa loyauté, sa sincérité me touche parce que, au-delà de commérage, un jour elle est montée à la Cité des Arts et puis
elle est venue me parler comme une fille parle à son père. Elle a dit, le vieux, je veux te parler. Et c'est sur le conseil, non pas d'une fille qui est en train de diffamer, mais qui est en train de dire des choses. Aimez, que Dieu te bénisse. Il faut savoir que ça m'a touché, ça m'a mené, comme tu as pu voir, à prendre certaines décisions. Et je loue Dieu pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Merci beaucoup. J'honore Dieu pour Maman Ngba. Tout simplement parce que quand Chantal est partie, il n'y avait plus personne au bureau, il n'y avait plus personne au niveau des finances. Elle a laissé son travail pour venir s'occuper des finances de l'église, pour essayer de rattraper ce qui était. Pour ceux qui étaient là à cette période-là, tous les dimanches, c'était des pleurs et 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 des pleurs. Parce que je ne comprenais pas moi-même. Pourquoi? Je loue Dieu pour tellement de personnes. Tellement de personnes. Ayo, que Dieu te bénisse. J'ai un problème avec les gens. Je dis, Ayo est quelqu'un dont je ne sais pas comment lui faire des reproches, parce que ses qualités sont tellement importantes qu'elles englobent ses défauts. C'est-à-dire que Ayo, je ne sais pas. Tout à l'heure, quand on lui parlait, je dis, Ayo, pardon, attends-toi avec les gars. Il dit non, il leur a dit de connecter les baffes ici. Il dit, ils ne veulent pas. Donc, lui, il est fâché là-bas, ils sont fâchés ici. Il dit, Ayo, pardon. Ayo, pardon. Le message est là, Ayo, pardon. Aujourd'hui, là, entendez-vous. Ayo, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Ayo? Alléluia. Je bénis Dieu, docteur, que le Seigneur te bénisse. Pasteur Toulé, que Dieu te bénisse. Le lion blanc, que Dieu te bénisse. José, où elle est? Tiens-toi debout, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce sont des gens avec lesquels j'ai un rapport particulier. Quand on parle de José, il peut parler également de Daria, que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont connu des pans de dures épreuves de ma vie. C'est-à-dire, c'est des gens, leur présence à mes côtés, pour moi, c'est du crédit pour pouvoir rétablir certaines choses quand il faudra. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et puis, il y a 5 ans, le ciel m'est tombé là-dessus. Et il a toujours été là. Je vous ai dit que c'est la première personne qui m'a acheté des chaussettes. C'est en son honneur même que j'ai mis des chaussettes ce matin parce que je ne voulais pas porter de chaussettes. Il ne m'a pas appris la théologie, il m'a appris à aimer l'homme et à vivre avec l'homme. Et quand ça s'est passé, sans que je ne sache, il quittait Adiaké, louait une chambre d'hôtel. Il dit, dans notre famille, on ne connaît pas le divorce. Dans notre lignée spirituelle, on ne connaît pas le divorce. Et je ne peux pas accepter ça. Et il s'est investi dans les pourparlers, dans les choses, des gens qu'on a envoyés. Jusqu'à ce que, en fin de l'année dernière, il dit, mon fils, je pense qu'il est bon que tu avances avec ta vie. Ce n'est pas une nouvelle que j'aurais voulu entendre. J'ai vu son investissement à fond. Peut-être qu'un jour, il rendra témoignage. Et l'histoire rendra témoignage. Ça a été pénible. J'ai entendu tout et n'importe quoi. Et quand je vous vois, je vois certains d'entre nous, je veux célébrer Dieu pour votre vie. Oh, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas une note de tristesse, c'est une note d'action de grâce. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour Papa Sahué? Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour sa vie? Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour sa vie? Vous savez, Amen. C'est le genre de paix spirituelle que vous avez. On sonne à la porte à 4 h du matin. Tu demandes c'est qui? Il dit c'est lui. J'étais en train de prier. Et puis Dieu m'a dit de venir prier pour toi. Il ouvre la porte, il prie dans toutes les pièces. Il prend sa voiture, il retourne. 80% de la médiation qu'il a fait avec
Chantal, je n'ai pas été informé jusqu'à ce qu'ils viennent me dire. J'ai eu des troubles avec mon petit frère Charles. Entraînant toute cette raison, il s'est également impliqué. Je bénis et je célèbre Dieu. C'est pourquoi je ne peux pas accepter qu'on dise que si quelqu'un n'a pas construit, ce n'est pas forcément un grand-père. Que Dieu te bénisse, le vieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que ça a été un moment dur, pénible pour toi. Tu m'as parlé, je crois que ton Dieu est mon Dieu, que le Seigneur te bénisse. Et à toutes ces personnes qui prient pour nous, qui prient pour moi en particulier, dans le secret. Et pour ceux, je ne peux pas finir sans mentionner Maman Vallée, est-ce que Maman Vallée est là? Et la famille Popé, que Dieu vous bénisse. Enfin, le reste de la famille Popé qui est là, que Dieu vous bénisse. Non, on peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Et à ceux dont ce n'est pas une question de longévité, mais qui par leur présence ont occupé une place stratégique, une place de choix. Je bénis Dieu pour ma DICAP. À la base, je suis un bon pasteur, je pense, mais un mauvais homme d'affaires, dans le sens où j'ai souvent dans l'investissement, le cœur du pasteur se met dedans. Souvent, j'ai donné de fortes sommes d'argent. Quand je parle de fortes sommes, c'est des sommes qui vont jusqu'à 20 millions à des personnes sans signer de contrat. Et ce n'est pas, j'ai plus de retour. Quand elle est venue, elle a dit, je vais non seulement m'occuper d'être la directrice de cabinet, mais laisse-moi jeter un regard sur tout ce que tu fais comme investissement. Et depuis qu'elle est venue, j'ai commencé à mieux économiser. Le dernier montant que j'ai perdu, c'était 4 millions, mais elle et Papa Koné avaient dit, ne signe pas, ne fais pas. Mais la personne qui avait l'intermédiaire, j'avais une relation particulière intermédiaire, donc j'ai avancé l'argent. Et je bénis Dieu pour sa vie, de ce qu'elle a permis que beaucoup d'hémorragies s'arrêtent. Je bénis Dieu parce qu'elle prend souvent le mauvais rôle. Parce qu'il y a des choses, quand je ne peux pas dire non, il dit aller la voir, pour qu'elle porte le non. Amen. Voilà, quand il sait que c'est difficile de dire non, il dit bon, allez voir la DICAP. Ce qu'elle va vous dire, c'est ça. Or, en réalité, il dit bon. En fait, il ne sait pas comment il a dit non, quoi. Donc, tu t'arranges et que toi, tu sois la méchante. Et puis moi, je suis le bon pasteur, le gars qui ne dit jamais non. Que tu as dit, on sait qu'il donne toujours. C'est depuis qu'il y a des gens là, mais en fait, amen. Alléluia. Mais c'est terminé. La porte des challenges vient de se fermer. Et tu n'expérimenteras que le meilleur de Dieu. Je suis reconnaissant aux hommes que Dieu m'a donnés. Non, je bénis Dieu réellement pour les hommes. J'en ai perdu, mais j'en ai gagné de qualité. Et je bénis sincèrement Dieu pour les gens. Je bénis vraiment Dieu. Pour mes enfants de la chorale, je bénis Dieu pour votre vie. C'est comme ça, on peut se taper un peu et puis j'apprécie votre repentance. Même chose avec chef au prix. Bénis Dieu pour ta vie. Je n'ai aucune raison d'être en colère avec toi. Je célèbre Dieu pour ta vie et pour toutes ces choses. Amen. Qui peut encore dire que tu n'es pas Jésus mon Dieu? Cora, est-ce qu'on peut m'aider? S'il te plaît, est-ce que tu peux aller vers quelqu'un? Dis-lui, Daddy te dit merci, merci. J'ai dit merci à Dieu. Le lion blanc, merci. Chef Trion, merci. Papa Kodjo, merci. Gérald, merci. Bémi, merci. Bémi, on vient de loin. Bémi, merci. Bienvenue, merci. Hans, merci. Lorugnon, merci. Allons-y. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour célébrer le Seigneur? Juste un moment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus mon rédempteur. Qui peut
le Seigneur, assieds-toi confortablement. Alléluia. Les 7 lois de l'infiltration, nous les verrons en peu de temps et nous allons recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les serviteurs et les servantes de Dieu? Amen. J'honore Dieu pour la qualité de l'huile spéciale qu'il y a sur le docteur Jérémie Nzeki. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Ce matin encore, papa était en train de parler du message et il a donné une image très forte. Il dit, la Pentecôte n'est pas venue comme un incendie, c'est venu comme un feu spécifique. Il dit que cette image que tu as donnée a travaillé. Le vieux pasteur qu'il est, il a été dit non, le gars là est fort. Le gars là est comment? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Qui croit réellement que le monsieur là est fort un peu? Alléluia. Très rapidement, les 7 lois. Merci de vous asseoir. Les 7 lois de l'infiltration. La première loi, c'est la loi de l'identité. Aide-moi à dire à quelqu'un la loi de l'identité. Tu ne peux pas influencer ce que tu n'es pas en train de devenir. On ne peut pas envoyer en infiltration quelqu'un qui est changeant, quelqu'un qui est corruptible. On réserve l'infiltration pour les gens qui sont considérablement assis, qui ont une notion claire de leur Dieu, qui savent qui ils sont et qui est leur Dieu. Si Joseph ne savait pas qui il était et qui était son Dieu, il aurait péri dans la maison de Potiphar, il aurait péri dans la maison de Pharaon. Lorsque tu sais qui tu es, rien ne peut être échangé pour ta relation avec Dieu. La Bible dit à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Tu vois le prix de ton âme plus important que les richesses de la terre. La Bible dit que Daniel résolut dans son cœur de ne point se souiller. Si ton identité vacille, ton influence va s'évaporer. Si tu ne sais pas qui tu es, en qui est-ce que tu as cru, demain tu es musulman, après-demain tu es bouddhiste, après tu es ceci, tu ne sais pas qui tu es. Emporté par tout vent de doctrine. Alors il est bon que tu sois ancré, assis, établi, fondé dans la parole de Dieu si tu veux influencer. Décide avant d'entrer de qui tu es, avant que le diable ne t'impose une certaine identité.
J'aime ce que Jonas a dit. Lorsqu'il y avait les vents, lorsqu'il y avait cette tornade et que tout le monde était en train de jeter ses biens à l'eau. La Bible dit qu'il était au fond, en fait, il était à l'intérieur de la barque. Et les gens le trouvent, on dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu n'agis pas comme tout le monde? Et il commence à révéler son... Il dit, je suis Jonas, je sais le Dieu d'Israël. Et je sais pourquoi tout ça vous arrive. La deuxième loi, c'est la loi de la mission. Tu n'es pas sur la terre au hasard. Tu es là en mission. Je dis, tu es là en mission. Dans Jean chapitre 17, le verset 18, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Sans mission, tu vas t'adapter. Une mission t'emmène à transformer. Ta mission t'emmène à savoir le genre d'outils, le genre de revêtement, le genre d'armure qu'il te faut. Tu n'es peut-être pas un prophète, tu n'es peut-être pas un docteur, mais Dieu t'a mis sur la terre pour quelque chose. Il dit, avant que je t'eusse fondé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Que Dieu se révèle à toi au nom de Jésus. Je dis que Dieu se révèle à toi au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? La troisième loi, c'est la loi que j'appelle la loi de la double sagesse. Dis à quelqu'un la loi de la double sagesse. Donc l'intelligence stratégique plus la pureté du cœur. J'ai découvert, docteur Jérémie, que quand on est trop spirituel sans stratégie, on devient naïf. Et on est très vite frappé. On dit des choses quand on ne doit pas les dire. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont spirituels, pourtant ils sont naïfs. Et si tu es trop stratégique, sans pureté, tu vas devenir satanique. Il faut un équilibre entre la pureté de cœur et puis quoi? La stratégie. Mentir, ce n'est pas une stratégie, c'est diabolique. Mais je peux dire une chose qui n'est pas un mensonge, mais qui est une stratégie. Quand Abraham dit que Sarah est sa sœur, il ne dit pas que ce n'est pas sa femme. Il n'y a pas de mensonge, plus que c'est ma sœur. Est-ce qu'on est ensemble? Non, il y a des choses que tu peux dire qui ne te condamnent pas parce que ce ne sont pas des péchés, mais qui te permettent de naviguer et trouver ton chemin. Mais nous avons beaucoup de chrétiens qui sont spirituels, mais qui sont naïfs. C'est pourquoi ils ont tellement d'épreuves dans leur vie. Je veux que tu puisses combiner discernement, intelligence et pureté de cœur. Il était très intelligent, Joseph, et il n'a jamais compromis sa sagesse avec l'impureté. Donc il est possible de rester pur et être très stratégique et arriver au sommet. Que Dieu te donne la double sagesse au nom de Jésus. Je dis que Dieu te donne la double sagesse au nom de Jésus. Quatrième loi. Je pense que je pourrais terminer avant mon temps, parce qu'on va prier ce matin. La loi du silence stratégique. Dis avec moi la loi du silence stratégique. Je ne t'ai pas entendu. Pardon, aide-moi à prêcher ce soir, ce matin du moins. Esther chapitre 2, verset 10. J'aime comment le Saint-Esprit conduit les choses ces derniers temps. C'est-à-dire que depuis 3 dimanches, tout ce que je vais dire, vous dites ça. Moi, je ne comprends pas, vous me trichez. C'est bien. PCO, que Dieu te bénisse. Et le lion blanc ce matin. Premier texte. Est-ce qu'on peut lire Esther chapitre 2. Allons le verset 10 s'il vous plaît. Touche quelqu'un, dis-lui, sois silencieux de manière stratégique. Regardez. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance. Pourquoi? Car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Il y a une promotion là. La promotion va t'atteindre. Mais ma fille, c'est pourquoi tu as besoin d'un bon pasteur. Qui ne va pas simplement t'enseigner le parler et en langue, mais qui va t'aider sur le chemin de ta destinée. Elle
elle avait Mardoché. Mardoché lui dit, ma fille, tu es belle. Ma fille, tu as les formes. Ma fille, tu es... Mais dans tout ce que tu as, il y a quelque chose qui peut jouer contre toi. C'est ton peuple et où tu es né. Mais quand tu arriveras là-bas, ne parle pas de ça. N'arrive pas pour dire, moi là, je suis bêté. Oh, le gars a un problème. Elle est bêtée. N'arrive pas là. Tu dis, ici, Agni. Ah, tu as Agni. Ok. L'interview s'arrête là. Est-ce qu'on peut... Regardez. Allons au verset 20 même du même texte. Esther chapitre 2, allons au verset 20. Dis à quelqu'un, apprends à te taire quand il faut. Est-ce qu'on peut lire ensemble, studio? C'est le même texte, le verset 20. On lit ensemble s'il vous plaît, 1, 2, 3. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait, c'était même pas des conseils, c'était ordre. Et c'est lui qui lui a dit, quand tu vas aller là, il faut te donner comment on appelle ça, aux eunuques du roi. Et comme je l'ai dit, pour ce qui concerne maman Sarah, les eunuques, c'était eux qui préparaient les femmes des rois, en leur donnant les bains, les trucs qu'elles doivent mettre sur leurs cheveux, sur leur peau, et puis dans leur partie intime, afin qu'elles soient, tu dis, lave-toi, ne mange pas la nourriture qu'on va donner dans le palais là. Ne prends pas telle chose, mais suis ce que le gars va te donner. Là, le truc c'est quoi? Il connaît les goûts du roi. Mais même à l'eunuque, écoutez-moi, même à l'eunuque, ne révèle pas ton identité. Change même ton accent s'il faut. Si ton accent est trop prononcé, change ton accent. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont vraies dans ta vie, mais qui peuvent devenir un frein pour toi. Vous savez, ce roi-là devait prendre une femme pour remplacer qui? Vasti. Et ils ont commencé un concours de Miss. C'est le premier concours de Miss. Et les femmes devaient passer au fur et à mesure. Et est-ce que vous savez que c'est au dernier round que l'exigence de l'identité était obligée? Ce n'était pas depuis le début. C'est l'avant-dernier là, où les conseillers du roi lui ont dit, bon, là où tu es arrivé maintenant, là, qui est ton père, qui est ta mère, qui est tout. Quand elle a dit la vérité, on a dit au roi, le roi dit, c'est pas grave. Il a dit quoi? Parce que lui-même, il assistait au truc de loin. Depuis le premier jour, il a repéré la petite. Maintenant, moi, je suis prêt. Vous allez maintenant faire sortir un truc pour dire que non, elle est esclave. Le roi lui-même a dit, ce n'est pas grave. Mais imaginez, si elle avait révélé son identité, elle n'allait même pas avoir l'opportunité d'apparaître devant le roi. C'est-à-dire, dès la sélection, on t'enlève sur la liste. Que Dieu te donne cette sagesse au nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Protège tes relations jusqu'au bon moment. Protège souvent certaines choses jusqu'au bon moment. Souvent tu rentres quelque part, ta soeur a donné gourmet au gars. Et c'est lui qui est le DG. Et la première chose que tu t'en fais, c'est dire, monsieur, je suis la soeur du gars. Ah bon? Donc, vous voulez m'achever? Moi, je ne vais jamais t'employer. Laisse ça. Jusqu'au jour où les accidents de la vie vont faire et la personne n'aura pas le choix. C'est-à-dire qu'il sera face à une situation. Tu n'auras pas menti. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce que je suis en train de dire. Tu n'auras pas comment? Je te vois infiltrer au nom de Jésus. La 6e loi, c'est la loi de l'excellence. Ah bon, c'est 5e? Ok. La loi de l'excellence. La compétence te donne accès. Et l'onction te donne un impact. La Bible dit que les dons d'une personne lui ouvrent la voie. La Bible dit, tu vois un homme diligent dans son travail, un homme particulièrement excellent dans ce qu'il fait. Il ne se tiendra pas près des petits hommes, il se tiendra près des grands. Le jour où j'ai lu dans ma Bible que Pharaon ne voulait pas laisser le peuple d'Israël partir, je me suis interdit
qu'on me chasse d'une organisation, d'une entreprise, pour quoi que ce soit. On doit te poursuivre parce que tu es trop compétent. En fait, Pharaon, logiquement, quand tu n'as pas... Regarde, toi, le genre de personne que tu es, le jour où tu rentres dans la maison de quelqu'un, la première chose qu'on te demande, c'est tu t'en vas quand? Parce que tu n'es pas productif. Mais les enfants d'Israël, quand ils ont dit on veut partir, ils disent non, vous ne pouvez pas partir. Quand vous allez partir, comment on va s'arranger avec ça? Comment on va faire telle ou telle chose? Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont fait dévancer l'aurore du vendredi, le jeune qui m'a écrit en inbox, je vous raconte rapidement son histoire. Il m'écrit, il me dit, papa, je dois prendre une décision. Cette décision-là, c'est que j'ai fait un diplôme, pas d'ingénieur, mais de technicien supérieur. Et j'ai commencé l'entreprise avec un monsieur. Je raconte rapidement l'histoire. Et un blanc est venu racheter l'entreprise. Mais mon ancien patron dit qu'il entend d'ouvrir une nouvelle entreprise et il veut m'emmener avec lui dans cette nouvelle entreprise. Mais avant de partir, il m'a demandé de signer une lettre de démission. L'engagement dans cette lettre de démission, c'est que quand tu sors d'une entreprise, on doit te payer des droits. Ce monsieur, visiblement, ne voulait pas lui payer des droits. Mais il a commencé à jouer sur les sentiments du fait que tu étais un sans emploi, un chômeur, je t'ai donné du travail. Je t'ai donné... Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est un prophète, il veut prophétiser. Bon, revenez à moi. Qui a écouté mon histoire? Donc, le jeune homme démarre une entreprise, enfin, une aventure entrepreneuriale avec un papa et il devient l'une des pièces maîtresses. Et il se trouve que le monsieur vend l'entreprise à un Français à un prix très important. Et le petit maintenant a déjà déposé sa lettre de démission. Et le blanc le prend de côté, il dit, petit, pourquoi tu t'en vas? Reste avec moi. Maintenant le petit, quand il m'appelle, il est pris entre reconnaissance envers son ancien patron qui lui a donné du travail et puis une nouvelle aventure. Je lui ai dit, le blanc là te propose quoi? Le blanc dit de lui dire tout ce que je veux comme avantage parce qu'il ne peut pas admettre qu'il perde un pion aussi important. De l'autre côté aussi, il veut l'emmener parce qu'il est important. Je lui dis, mon fils, quand deux personnes, je dis, d'abord, la première personne, c'est un Laban. S'il t'aimait comme il t'aimait, il n'allait pas te dire de signer l'aide de démission. Et puis, mon fils, va voir le blanc et dis-lui, il ne faut pas lui dire que c'est l'autre là qui t'a dit de démissionner. Il faut dire que tu as eu une meilleure proposition. Mais qu'est-ce qu'il t'offre en échange du fait que tu déchires ta lettre de démission? Il a négocié au moins 3 fois le salaire, avec des avantages qui vont avec. Et le blanc était content de le garder. Tu es incompétent, c'est pourquoi quand on doit enlever quelqu'un, c'est tu es le premier à partir. Il est devenu un enjeu. L'ancien le veut, le nouveau le veut. Et tout le monde se dit, c'est toi qui sais faire les bacs. C'est toi, ils font des poteaux électriques. C'est toi qui as la technicité, c'est toi qui as la compétence. On a besoin de toi. Bien aimé, on ne va pas t'accepter. Peut-être tu dis Jésus est Seigneur. La grâce, c'est pour l'église. Le monde séculier, c'est l'expertise et la compétence. Est-ce que je peux te dire, suis-moi à l'aéroport, je vais te donner un pilote qui va nous conduire par la grâce de Dieu. Tu vas tomber, tu vas périr parce que la grâce de Dieu c'est pour l'église. Dans le monde dehors là, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un parle avec moi? Dis avec moi expertise. Je veux que tu sois le meilleur cuisinier au nom de Jésus. Que tu sois la meilleure au nom de Jésus. Docteur, j'ai aimé le jour où tu m'as dit que ton boss a découvert par lui-même que tu étais pasteur. Ça veut dire que ce n'était pas le pastorat qui t'a positionné là. C'est d'abord la compétence. Le gars connaît les molécules, les trucs, les machins et tout ça. Les chrétiens sont devenus tellement paresseux que tout ce qu'on a prié, Seigneur, mets mon amour dans son cœur. Seigneur, mets mon amour dans son cœur. Non, on n'a pas besoin de mettre ton amour dans le cœur de quelqu'un. Si tu es compétent, on ne peut pas faire sans toi. Qu'est-ce que je dis? J'ai dit, si tu es compétent, on ne peut pas faire sans toi. Il y a une soeur un jour,
comme une fête comme ça. On était à une chapelle. Et puis, je suis allé acheter une chemise chez un païen. Elle dit non, Daddy, je vais t'offrir la chemise. Quand j'ai regardé la chemise qu'elle m'a offerte, j'ai dit comment on peut prier pour que quelqu'un ait des clients avec ce genre de production. Je chasse la médiocrité. Dis amen bien. Touche quelqu'un, dit soyons excellents. Si tu es un pasteur, sois comment? Si tu es... Donne-moi ton travail. Si tu es couturier, sois comment? Que l'excellence te crée le chemin au nom de Jésus. Daniel chapitre 6, verset 3. Allons rapidement. On a 2 derniers points et on va terminer. Daniel chapitre 6, le verset 3. Si tu es médecin, sois excellent. Si tu es comptable, sois excellent. L'araignée, si tu es un joueur, sois excellent. Je disais à Sébastien la fois dernière que le monsieur qui fait piano pour l'ex-groupe Eden, le monsieur là n'est pas né de nouveau, il a des pieds perclus. Mais on va le chercher parce que quand les gens regardent dans le royaume, ils regardent dans les églises, on ne trouve pas quelqu'un qui a son niveau de compétence. Ça veut dire donc, bien qu'il ne soit pas né de nouveau, quand le monsieur là s'assoit, ses pieds sont petits. Quand il met ses mains sur un piano, demandez n'importe quel genre, il va vous sortir ça. Ce n'est pas la grâce, c'est la compétence. Les gens qui cherchent souvent la grâce pensent que la grâce peut compenser la compétence. Que la grâce t'ouvre les portes là où tu demeures compétent au nom de Jésus. Daniel chapitre 6, le verset 3. Daniel, est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3? Daniel je vois nos enfants surclasser les autres au nom de Jésus. J'ai dit, je vois nos enfants surclasser les autres au nom de Jésus. Il dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Reçois un esprit supérieur au nom de Jésus. Et quand tu as un esprit supérieur, on t'établit. J'ai dit on t'établit. 6e, la loi du timing. Une bonne action au mauvais moment devient une erreur. Je peux reprendre? Une bonne action au mauvais moment devient une erreur. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. À chaque chose sous la terre correspond à un temps particulier. S'il vous plaît, levez les yeux. La vie est comme la Sotra et la manière dont les bus fonctionnent. Tu peux arrêter un backup où tu veux. Tu n'arrêtes pas un bus où tu veux. Il y a ses arrêts. Tu attends le bus à l'arrêt. Et beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent faire les choses en leur temps. Tu dois attendre le temps de la chose. Et l'attendre au bon bus stop. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit qu'il y a des choses, Dieu ne t'exauce pas parce que tu as prié. Il t'exauce parce que c'est le temps de la chose. Il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Donc quand le temps arrive et que tu es au bon, comment on appelle ça? Au bon endroit, au bon arrêt de bus, tu auras la bonne ligne. Parce que tu n'attends pas le 11 là où le 45 passe. Quand on était petit, souvent tu es quelque part, tu attends 85. Et comme tu as honte de poser la question, tu es là, 85 ne passe pas. Et tu demandes à quelqu'un, mais depuis la non, lui il ne passe pas ici, 85. Il faut aller vers le CHU là-bas, c'est là-bas ça passe. C'est pourquoi tu te retrouves dans une église, dans une assemblée où tu attends des choses qui n'arriveront pas parce que tu n'es pas à la bonne adresse. Oh, je prie que le Seigneur se souvienne de toi au nom de Jésus. Et je dis à quelqu'un, tu es au bon endroit, tu as la bonne adresse, mais il te faut honorer la loi du timing. De savoir que Dieu a un temps pour chaque chose. Et la chose arrive dans ta vie au nom de Jésus. Attends la ténèbre divine et agis sans hésitation. Le ciel a des saisons et les infiltrés savent lire les saisons. Les gens qui veulent s'infiltrer savent lire comment? Ils savent à l'aube d'une élection, à l'aube de telle chose. Ça c'est la bonne saison pour faire telle chose. Ça c'est la bonne saison. Est-ce qu'on est ensemble? Il reste quelle autre loi? La 7e, la loi de l'influence transformatrice.
ou même j'allais dire la loi des relations stratégiques. Dans ta vie, tu n'auras pas besoin seulement que des chrétiens. Dieu va t'envoyer des relations stratégiques et ces relations ne seront pas forcément des chrétiens. Mais ce sont des gens que Dieu t'envoie. Il ne faut pas les rejeter. Il ne faut pas les repousser. Dieu t'enverra des corbeaux. Dieu t'enverra des rois. Dieu t'enverra même... Ça peut choquer quelqu'un? Des brigands. C'est pourquoi apprends à développer de bonnes relations avec tout le monde dans ton quartier. Apprends à saluer même le petit qu'on dit que c'est un petit bizarre. Apprends à le saluer. Parce que tu ne sais pas de quelle situation cette personne peut te sortir demain. Quand vous lisez la Bible, il n'y a pas que les gens pieux qui ont sorti des gens des situations. Souvent, Dieu sait utiliser des personnes bizarres. Et pendant que tu es en train de monter, que ces lois s'appliquent dans ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je dis que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Une nouvelle saison t'ouvre dans ta vie et la gloire de l'Éternel s'élève dans ta vie. Apprends à apprécier la qualité des hommes, des femmes et la contribution de toutes les personnes que Dieu t'emmène dans ta vie. Qu'elles soient nées de nouveau, attendent de naître de nouveau, qu'elles appartiennent au royaume des ténèbres ou pas. Bien-aimé, apprends à reconnaître le doigt et le bras de Dieu dans chaque situation et derrière chaque homme dans ta vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour dire, Seigneur, donne-moi d'appliquer ces choses-là. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Élève ta voix vers le Seigneur, parle au Seigneur. Aujourd'hui est un jour spécial, un jour particulier. Je ne t'entends pas prier. Les prosetayadaba. Ne suffisent pas. Je ne t'entends pas prier. Seigneur, ma place est au sommet. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci, mais les mots ne suffisent pas.